J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit backtest aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'ouverture de marché, honnêtement, elle m'a fait putain de bander. C'était incroyable. Ouais, c'était juste magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Donc on va passer en récap tout ça. J'ai pas regardé encore le reste de la journée. Je vais vous expliquer d'abord mon trade. Et ensuite, on verra la fin. Donc, trade de la journée. Hop, ouverture de minuit. On voit qu'on a fait quelques Judas Swing au-dessus de l'ouverture. 1, 2, 3, 4. Qu'on était très baissier à chaque fois qu'on arrivait dans cette zone d'ouverture de minuit. Je m'attendais aussi à une baisse, du coup, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai réévalué mon billet. Parce que du coup, on s'est fortement rapproché du fair value gap. Le prix a fait exactement. Je m'attendais, c'est incroyable. Il a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, je m'attendais à ce qu'on recomble ce gap avec une bougie indécise. En fait, cette bougie indécise montre que on a recomblé tous les écarts de valeur qu'on a pu avoir dans la journée. Donc là, le prix va prendre sa vraie tendance. Vous me suivez? Moi, je m'attends toujours à être baissier. Donc pour les prochains jours, je serai toujours baissier. J'ai réévalué mon billet. Il y a un truc qui me plaît pas. Pourquoi? Et c'est la raison de pourquoi je suis baissier. C'est parce qu'on n'a pas repris ces derniers bas ici, ces derniers lows ici, de liquidité avant de repartir à la baisse et de break la structure, même en daily. Donc je m'attends à un objectif jusqu'ici, très clairement. Donc aujourd'hui, on a réévalué le gap. On a repris les prix qui n'étaient pas pris. C'est parfait, c'est exactement parfait. J'avais un target final qui était ce point-là, mais je l'ai remonté. Pourquoi? Donc là, on va analyser ma petite position que j'ai prise aujourd'hui, qui était franchement bien. Ah non, putain, j'aurais même pu la laisser. Ça, c'est le gap, la fin du gap. Et sinon, le reste, c'est des liquidités 1 heure. Normalement, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien, c'est ça. Donc la liquidité là et la liquidité là, et ça c'est le gap que je voulais target initialement. Ça aurait été un trade énorme, mais je voulais pas trop prendre de risques. Donc voilà, je regarde juste pour me donner peut-être un peu le seum, mais si j'ai déjà fait une belle analyse et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, donc c'est parfait. Donc ouverture de 8h30, juste ici, avec une annonce écho. Donc, sur l'annonce écho, on vient prendre la dernière zone de liquidité ici, sachant que euh, je m'attendais pas vraiment à ce qu'on aille plus haut. Je reviens juste sur ce que j'ai dit pourquoi je m'attendais à ce qu'on n'aille pas plus haut. Merde. Alors, en gros, en regardant ma vidéo là, quand j'étais en train de la monter en vite fait, parce que du coup, vous avez vu, il n'y a pas trop de montage, je me suis rappelé, en fait, c'est le fair value gap H4 juste ici qu'on n'est pas venu recombler sur le Nasdaq à l'ouverture, vous le voyez, mais sur le S. Et c'est pour ça que justement ça m'avait induit en ça. On avait eu une réaction dans le fair value gap juste ici, avec un plus bas, une bougie indécise, et du coup je m'attendais à ce qu'on vienne distribuer. Donc voilà pourquoi c'était le fair value gap là que je cherchais. Je reviens juste après, hein, je viens de finir la vidéo, mais je viens de m'en rappeler là. Comme ça, au moins, on laisse pas de point d'imprécision vide. Et voilà, je vous laisse du coup sur la suite. Et donc, on a pris les liquidités ici à l'ouverture avec l'annonce économique. Et plus l'annonce économique, ça, c'est un truc très important. Mais quand l'annonce économique va à contresens de votre billet, je sais que c'est un trade qui m'arrive très souvent de prendre. Et quand je le prends, bah, ça marche toujours dans tous les cas. Faut juste avoir une bonne entrée. Mais dans tous les cas, on vient chercher les liquidités avant, enfin, avant l'annonce économique. Donc là, ça veut dire que dans tous les cas, en fait, je m'attendais à ce que le prix aille sur cette zone ici. Donc voilà. Donc voilà, pour le petit trade, prise de liquidité, on revient sur un order block. Juste ici. On vient le toucher parfaitement, on vient réagir dedans. Le S, on n'avait pas de divergence de mémoire. 8h30, là c'était la même chose. On est venu aller chercher les liquidités. Et je crois que c'était sur le S ou c'était plus parlant, 5M peut-être.
Je ne sais plus de tête, je ne sais plus. Oui, c'était ça où on est venu retoucher un fair value gap, je crois. Je sais plus c'était sur quel time frame, ça m'énerve. Parce que je sais que j'avais vu ça quelque part. À part si tu rêves, hein, c'est possible que je rêve, mais je sais plus c'était où. Je sais plus. Bon, bref, du coup, voilà, sur l'OS, pareil, on est venu prendre les dernières liquidités juste ici. Donc, de, euh, pas forcément de divergence. Donc, juste ici, du coup, j'ai pris position. Je vais vous montrer ma position. J'ai pris position, donc là, on a une réaction très forte baissière. Juste ici, on est venu attaquer le prix d'ouverture et le prix d'ouverture de cette bougie et le prix de clôture de celle-ci. Sans break, enfin sans shift la market structure, mais c'est pas grave parce qu'en fait, dans le contexte de là où je m'attends pas vraiment à ce qu'on le break. Donc voilà, ici vous voyez qu'il n'y a pas de fair value gap, mais j'ai quand même pris position juste ici, un peu plus. Oh merde. Juste ici, un peu plus haut. Voilà, sur cette bougie, j'ai pris position à la baisse. Pourquoi? Eh ben, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, juste ici, sur le Nasdaq, on n'a pas de créé de fair value gap, sur l'US, on en a créé un, donc je m'attendais à ce qu'on revienne plus haut que la précédente bougie qu'on avait fermée. Donc c'était le cas, voilà. Donc juste ici, qu'on revienne plus haut que cette bougie haussière. Du coup, j'ai pris position sur cette bougie alors qu'elle avait une forte impulsion haussière. Et mon Dieu, l'entrée parfaite que j'ai pu avoir sur ce trade. Et voilà pour l'entrée. Ensuite, TP. J'ai pris un TP sur cette zone ici, comme vous voulez. En fait, c'est parce qu'on est venu recombler ce gap parfaitement. Et on est venu réagir à la baisse. Réagir à la hausse, pardon. Et du coup, je reste dans l'idée que un retournement haussier peut être possible. Parce qu'on a touché quand même le gap hier. Même si c'était qu'une mèche en daily, on l'a retouché. Donc j'ai resté dans l'idée que cette ouverture était possible. Et en plus, je crois, l'ouverture du prix s'est fait dans le gap. Si j'ai pas de conneries. Je sais plus. L'ouverture du prix s'était fait dans le gap. Alors du coup, je me suis dit, et ça peut être possible qu'on ait quand même peut-être une journée à la hausse, une réaction haussière. Ouais, l'ouverture, elle s'est fait dans le gap. Donc voilà. Donc j'ai pris clôture ici. Pourquoi? Parce que je sais pas comment vous l'appelez vous. Je sais que j'ai vu sur TikTok qu'il y avait des gens qui avaient des noms spécifiques pour ça. Mais qu'en gros, on est venu réagir dans le gap à la hausse. Voilà, juste là. On crée une énorme zone de range de liquidité. Et puis après, du coup, j'ai placé mon premier take profit ici, qui a été retouché juste là, comme vous voyez, comme vous le voyez ici. Et donc je m'attendais quand même à un retournement ici, aussi si on faisait des fair value gap, mais quand on n'a pas ici on n'a pas créé de fair value gap, ça m'a totalement rassuré. Donc c'était juste un faux mouvement. Donc voilà, deuxième TP sur la dernière liquidité avant l'annonce économique. Et le dernier TP, il s'est fait juste là sur la première liquidité H1 qu'on avait. Ça c'était la deuxième liquidité H1. Voilà. Et ça c'était le gap. Donc un trade qui aurait pu être parfait. Ensuite, une fois qu'on est venu recombler le gap, là on voit, on a une énorme réaction haussière, donc ça aurait été même un très beau trade. On a commencé à range, et juste ici, hop, dernière liquidité prise, on réagit, nouveau pareil, toujours dans cette zone. Et ensuite, on vient shift la market structure, faire value gap juste ici. Faire value gap juste ici. On vient réagir parfaitement dedans avec le prix de clôture de la bougie à la baisse et le prix d'ouverture de la bougie à la hausse. Entrée parfaite. Le premier TP aurait été cette zone-là de liquidité, parce que souvent les énormes doji, enfin les énormes mèches comme ça, c'est des gros points de retournement, parce que quand les bougies ont clôturé, vous le voyez pas, mais en fait quand les bougies sont en mouvement, en live, en fait c'est des bougies très réactives, et c'est souvent là où les gens ont peur et prennent des positions par émotion, du coup c'est là où on va retrouver le plus de SL, ou le plus de positions ouvertes, ou enfin le plus de liquidité tout simplement. Donc ça c'est un des points de retournement qu'on peut retrouver qui sont souvent les plus majeurs. Voilà. Et après bah, on est venu prendre la dernière liquidité, comme je vous ai dit, la liquidité qu'on a créée avec cette zone de plusieurs equal low là juste là. On est venu la reprendre parfaitement. Donc voilà, ça aurait été un très beau trade. Ça c'est un peu ouais.
Ouais, pour le savoir à cette précision parfaitement, faut le faire, mais voilà, juste là, ça aurait pu un trade qui aurait pu être pris, mais j'avais déjà fait mon trade, j'avais déjà fait mon pain, alors je vous avoue que j'avais pas envie de surrisquer, sachant que maintenant que je me tiens à enfin, je me tiens beaucoup plus à mon plan de trading, donc je respecte maintenant ce que je mets en place. Donc là, j'ai fait mon pain d'aujourd'hui, je me suis arrêté là. Donc voilà, ça aurait pu être une position, et pour les plus courageux, voilà, sur cette zone jusqu'ici, avec un RR de 4.11. J'ai vu sur TikTok, il y en a beaucoup qui l'ont pris, des personnes de ICT, il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont pris. Donc voilà, ça c'était un trade probable. Ensuite, on va aller voir quand même la journée de 13h30, parce que là c'était totalement probable qu'on range de la journée. Bah, je dis ça avec le recul, donc voilà, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais c'était une chose de laquelle je m'attendais, qu'on vienne réagir en fait dans ce gap et qu'on vienne recombler les valeurs. C'est souvent ce qui arrive en daily de toute façon sur les gros fair value gap comme ça. Même les fair value gap en général, hein, là on parle d'un gap, mais les fair value gap en daily, très souvent quand ils sont assez gros, on vient les recombler en entier avec une bougie indécise avant de repartir dans une position à la hausse ou à la baisse. Je sais pas si j'ai un exemple à vous montrer. Là tout de suite, pardon. Je suis un peu fatigué, là, un peu tard que je tourne la vidéo. Je sais plus. Ah bah, vous voyez, c'est tous les trades depuis que j'ai ouvert mon paper trading, novembre 2024. Et là, du coup, je suis toujours sur mon paper trading, bien sûr. Et là, vous voyez ma journée catastrophique où j'ai pu prendre tous les trades. Là, il y en a encore une autre, voilà. Comme ça, vous voyez tout. Et là, c'était deux trois trades par truc. Là, c'était un trade. Oh, ouais, petite épée ici. Bref. Du coup, voilà pour la session du matin que j'ai trade. La session de l'après-midi, j'ai pas trade, j'ai quitté les graphiques, hein, tout simplement. Vu que j'avais déjà fait mon pain, je vais pas, voilà, continuer à en faire plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la session de l'après-midi? Eh ben, pas grand-chose, hein, je vous avoue. Honnêtement, peut-être en 5M ou 15M. À 15M, on peut voir quelque chose, mais. Si, sachant qu'on était baissier, c'est pas un trade que j'aurais pris, je pense pas, mais sachant qu'on était baissier, ici on a clôturé à la hausse après un equal low, un equal high, pardon, juste ici, dans cette zone là, là vous le voyez, voilà. On a clôturé à la hausse 15M, donc ça pareil, je crois que ICT l'appelle Turtle Soup. Je crois que c'est ça, à me confirmer, je sais pas. Mais je crois qu'il l'appelle comme ça. On va aller voir juste c'était quelle heure, 15h30. 15h30, je sais pas si tu as repris la position, hein, honnêtement. 15h30. Ouais, donc là, pareil, une position qui aurait pu être prise, que j'aurais pas vraiment pris. 15h30 sur les marchés, bientôt la clôture. Je trouve ça pas vraiment intéressant. Donc, juste ici, là, il n'y a rien à faire, hein, totalement, il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien à faire. Si vous voyez des choses, dites-le moi, mais pour moi, il n'y a rien à faire. Donc voilà, j'aurais peut-être un objectif, bah, déjà un TP, ah bah non, ouais, même un objectif final en fait sur ce point-là, parce qu'en fait, on a une grosse zone de liquidité qu'on a laissée, totalement laissée, jusqu'à 15h. Donc ça aurait été le trade le plus probable que j'aurais pu prendre. Est-ce que j'aurais pu shorter mon SL ou pas? J'aurais placé là, je pense pas. Je ne pense pas que je l'aurais fait, donc voilà, ça aurait été un trade pareil que j'aurais pu prendre. Bien sûr, je parle avec le recul, c'est pour le backtest, voilà, on sait, hein. C'est pas un trade que j'ai pris ou quoi que ce soit. Je le répète à chaque fois, mais je préfère préciser. Hop. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Petite vidéo sympa, petite vidéo assez courte sur le backtest. Pas grand chose de plus à faire. Trois trades. Un dernier que coup-ci coup-ça, une position pardon, je pense que ça fait du bruit dans le micro. Une position pris à 15h30, c'est pas l'idéal, je trouve. Et c'est beaucoup trop. Normalement, le prix vers 15h30, c'est là où il fait entre guillemets la fin de son mouvement. Euh,
entre guillemets, hein, prendre avec des pincettes, bien sûr, c'est là où il fait la fin de ce mouvement et que, il va commencer à clôturer pour la journée de 16 heures. Bah là, comme vous le voyez, voilà, il l'a fait à 16 heures, mais très souvent, il va le faire 15h30, 16 heures. En fait, c'est les zones où le prix va arrêter de bouger, il va rester beaucoup plus stable. Donc là, cette énorme chute du prix, je sais pas si j'aurais dit, je sais même pas s'il y a eu une annonce écho en plus l'après-midi. 15h30. Bah, ça peut être, ouais, la FOMC, c'est exactement ça, c'est bien le 27, hein. 15h30, la FOMC qui a parlé, donc oui, voilà. Donc c'est même pas un trade que j'aurais pris vu que c'est sur une annonce économique. Donc voilà, ce trade, je ne l'aurais du coup pas pris. J'avais pas regardé les annonces éco de l'après-midi, donc je la connaissais pas. Mais ouais, du coup, voilà pour le petit trade récap d'aujourd'hui, plus backtest, ça a été très rapide, pas grand-chose à dire de plus, hein, c'est toujours aussi simple à voir et à mettre en place. Avec le recul, c'est toujours aussi simple, et moi, ça me permet, quand je fais ces vidéos backtest, déjà de pouvoir les re-regarder, savoir comment je veux prendre position et pourquoi, etc. Ça me permet aussi d'expliquer mon point de vue, et en fait, en l'expliquant et en l'enseignant, entre guillemets, hein, ça me permet de mieux le comprendre et de l'appliquer. Donc voilà, tout simplement, ça me fait plaisir de faire ça, ça m'aide et j'espère que ça vous fait plaisir et que ça vous aide aussi à voir des choses peut-être que vous n'avez pas vues, même voilà. Donc sur ce les gars, moi je vais vous laisser. Petite vidéo en bien, pas trop de montage je pense pas. J'espère que vous avez kiffé aussi la vidéo vlog d'hier, mini vlog, hein. Très mini vlog. Mais je compte faire plus de vidéos vlog dans les prochains temps où je mélange vraiment vlog, mais vraiment une grosse partie de la vidéo et une petite partie backtest. Donc qui sera beaucoup plus monté et réduit en niveau cadre, enfin niveau taille, pour que vous puissiez quand même avoir du divertissement dans l'apprentissage. C'est toujours plus sympa d'avoir un divertissement et de pouvoir se raccrocher à quelque chose comme ça avant de passer au contenu brut. Là, comme je poste sur YouTube, c'est que du brut. Il n'y a rien de fun à part pour les gens qui s'intéressent ou c'est leur passion, etc. Moi, ça m'intéresse. Je peux regarder des vidéos des heures de ça. Mais c'est pas vraiment pour tout le monde, donc je peux comprendre. Du coup, je vais essayer de faire un peu des deux. On verra comment j'arrive à ce mismatch, à l'expression que j'ai sortie. Mais ça dépendra aussi en fonction de mon temps, de ce que je fais, parce que je sors pas tous les jours non plus, donc voilà. Donc vous verrez, mais en tout cas, j'annonce que oui, les vlogs vont sortir plus souvent parce que j'ai vraiment kiffé le faire. Et même si c'était très court, un vlog, bah, c'est pas un vlog en vrai de vrai, mais ça m'a quand même montré un peu ce que c'est et comment je peux le faire. Donc voilà, j'ai un peu kiffé le faire, même pas mal kiffé le faire. Donc vous aurez ça, je pense, plus souvent dans les prochains temps. Sur ce, je vais pas rallonger la vidéo encore plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et à demain.